Chers frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans l'évangile de Matthieu, en introduction au sermon sur la montagne, on trouve ces paroles. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Si Jésus s'assied et invite ses disciples à venir autour de lui, auprès de lui, c'est pour induire une dimension de proximité. Oui, notre Dieu est un Dieu proche, un Dieu qui souhaite se faire connaître, un Dieu qui se préoccupe de nous, un Dieu qui souhaite nous susurrer à l'oreille qu'il nous aime, qu'il espère en nous, qu'il a foi en nous, qu'il veut notre bonheur et qu'il sait comment nous y mener. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous vivons dans un monde qui nous promet monts et merveilles. Il nous suffit d'enclencher un média quelconque pour entendre affluer des promesses de joie, des promesses de bonheur pour quiconque achète tel ou tel produit, participe à tel ou tel concours, se rend dans tel ou tel lieu, fait tel ou tel voyage. Mais toutes ces joies, tous ces bonheurs proposés sont éphémères et ne peuvent combler nos vies, nos attentes profondes, comme toi seul en es capable. Alors Seigneur, nous t'en prions, rends nos cœurs et nos esprits sensibles à tes promesses, plutôt qu'à celles du monde. Oui Seigneur, donne-nous la joie de découvrir ton chemin en Jésus-Christ, lui qui nous conduit vers toi, pour vivre par ton esprit l'amour qui défie les siècles. Amen. Et nous restons debout pour chanter le premier cantique, le 229. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Touche nos oreilles.
mot sur ce cantique. Je me rappelle dans certaines paroisses, certaines personnes qui étaient choquées parce qu'on disait Dieu, silence, comme si on ordonnait à Dieu de se taire. Mais ici, ce n'est pas le cas. C'est finalement un nom propre, composé Dieu, silence, parce que Dieu parle dans le silence quand on est prêt à l'écouter. Donc ce n'est pas un appel à dire à Dieu tais-toi, mais au contraire, c'est aide-nous finalement à être capable d'entendre ta parole nous toucher. Toujours dans l'évangile de Matthieu, mais cette fois, en conclusion du sermon sur la montagne, on trouve ces paroles. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient ébahies de son enseignement, car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme les scribes. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te louer, car ta parole produit des fruits, touche des cœurs, change des vies, même lorsque les circonstances n'y semblent pas favorables. En effet, dans ton sermon sur la montagne, tu t'es adressé avant tout à tes disciples, à tes proches, à ceux qui étaient habitués à t'entendre et à te suivre. Et pourtant, les foules n'ont pu s'empêcher d'écouter tes paroles de sagesse, elles n'ont pu s'empêcher de s'y abreuver, de les apprécier. Alors, gloire à toi Seigneur, car quand tout espoir est mort, ta parole est capable de nous redresser, de nous ressusciter et de nous donner goût à la vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour le cantique suivant, le 280. Nous chanterons les strophes 1 et 2. Béni soit le Seigneur. Cantique où les hommes chantent tout d'abord le couplet, après il y a un répond de la jante féminine. Voilà. Donc les hommes chantent « Béni soit le Seigneur » et puis les femmes reprennent « Béni soit le Seigneur » et ainsi de suite. Voilà. Alors, je suis ravi de voir ce matin des enfants, puisque j'ai prévu une histoire pour eux. J'avais peur de devoir raconter l'histoire aux enfants, aux adultes uniquement, mais ici, il y a des enfants. Alors, j'en vois 4, je pense. Est-ce que vous voulez peut-être vous approcher peut-être là, comme ça je peux... Non ? Eh bien, très bien. Vous restez alors là, écoutez bien fort.
Et puis, il y aurait une question à la fin, et si les enfants ont du mal à répondre, heureusement, les parents et le consistoire est là. Alors, cette histoire est celle de deux oiseaux qui discutent. C'est en hiver. Et un oiseau pose la question à l'autre oiseau, « Dis-moi combien pèse un flocon de neige ?» Alors j'imagine que parmi les enfants, tout le monde a déjà vu de la neige tomber, et puis chacun a déjà peut-être recueilli dans sa main un flocon de neige, et si on prenait ce petit flocon de neige et qu'on le mettait dans une balance, sans doute que la balance ne serait même pas capable de peser son poids. Alors, le deuxième oiseau dit « rien d'autre que rien ». Un flocon ne pèse rien d'autre que rien, c'est rien du tout, ça ne vaut rien. Alors, le premier oiseau dit « Eh bien écoute, moi j'aimerais te partager ce que j'ai vu. » Et l'oiseau explique « J'étais sur une branche d'un sapin quand il se mit à neiger. Pas une tempête, non, juste comme un rêve, la neige tombait, doucement, sans violence. Comme je n'avais rien de mieux à faire, je commençais à compter les flocons qui tombaient sur les branches où je me tenais. Il en tomba 3 751 952. Donc l'oiseau, il avait compté tout ça. Et il demande à son copain, tu sais ce qui s'est passé lorsque le 3 751 953e est tombé sur la branche, donc il y a eu tout d'un coup un flocon de plus qui est tombé, et bien la branche s'est cassée. Donc il a suffi d'un flocon en plus pour être capable finalement de casser cette branche. Alors moi, en vous racontant cette histoire, évidemment, j'ai quelque chose à vous partager. Alors, est-ce que cette histoire éveille quelque chose en vous ? À votre avis, pourquoi est-ce que j'ai raconté cette histoire ? Qu'est-ce qu'elle a à nous enseigner ? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter ? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça ? Alors, merci Martine. Un tout petit élément peut changer beaucoup de choses. Parfois, on a l'impression que nos mots, nos gestes sont incapables de changer quelque chose. Mais avec Dieu, finalement, la moindre petite chose peut devenir un bouleversement. Le moindre petit flocon peut devenir une avalanche. Alors moi, j'aimerais encourager les enfants, j'aimerais nous encourager chacun, finalement, de faire ce qui est juste, de faire ce qui nous semble bon. Parfois, d'oser dire un mot, d'oser faire quelque chose, parce que ça a l'air de rien, mais ce simple petit geste, ce simple petit mot peut changer des vies. Et on va prier pour ça. Seigneur notre Dieu, tu vois parfois que notre opinion sur nous-mêmes n'est pas extraordinaire. On a l'impression qu'on ne sert à rien, que ce qu'on fait ne vaut pas grand-chose. Et pourtant, Seigneur, si tout le monde pensait pareil, rien ne bougerait. Il suffit parfois d'un mot, d'un geste pour que tu bouleverses toute chose. Alors Seigneur, nous t'en prions ce matin, donne-nous le courage, donne-nous la force de faire ce qui est juste pour que, à travers notre vie, tous puissent voir que nous sommes tes disciples et que l'amour que nous transmettons puisse toucher des cœurs. Amen. Parmi les disciples de Jésus, il y en a un que j'affectionne tout particulièrement. Il est fougueux, il dit ce qu'il pense, il est courageux, il déborde d'amour pour Jésus et il se plie en quatre pour faire ce que Jésus lui demande. Ce disciple, c'est Pierre. Et je trouve que l'extrait du psaume 1 que je vais lire et que Dieu nous appelle à vivre correspond assez bien à sa personnalité. Je vais lire les 3 premiers versets du psaume 1. « Heureux celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas
sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait réussit. Je vous invite à présent à prendre votre recueil, à l'ouvrir au numéro 181 et nous chanterons « Cherchez d'abord » et nous chanterons les 2 strophes. Pierre, le fougueux, Pierre, le courageux, je me reconnais en lui. Je me reconnais en lui, car tout comme lui, il m'arrive d'être tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Tout comme lui, il m'arrive de déborder d'énergie pour le service. Mais si je me reconnais en lui, c'est aussi parce qu'il m'arrive de manquer d'audace, parce que face à une trop grande difficulté, il m'arrive de perdre pied, de manquer de confiance. On peut repenser à Pierre qui marche sur l'eau et s'enfonce par crainte, ou Pierre qui renie le Christ dans son procès pour éviter d'encourir les mêmes sanctions que lui. Alors, peut-être vous aussi, vous reconnaissez-vous en Pierre tout comme moi, pour les mêmes raisons que j'ai mentionnées. Prions. Seigneur notre Dieu, alors qu'une force et qu'une joie sans égale devraient habiter nos cœurs en raison de tout ce que tu as accompli pour nous et de tout ce que tu continues d'accomplir, il nous arrive, tout comme ce fut le cas pour Pierre, de manquer de courage, de manquer de foi et de volonté pour aller au bout des choses. Alors pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, fais de nous, à l'image de ce qui a été lu dans le psaume 1, des personnes qui s'abreuvent à l'eau de ta source et qui produisent beaucoup de fruits à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La fin de l'évangile de Jean nous relate une rencontre que le Seigneur Jésus, ressuscité, a eue avec ses disciples en bord de mer. Lors de cette rencontre, Jésus prit Pierre à part pour lui demander à 3 reprises s'il l'aimait. « Pierre, m'aimes-tu »
Et Pierre, par 3 fois, répondit que oui, que c'était le cas, qu'il l'aimait. Cet aparté était un clin d'œil de la part de Jésus à ce disciple, à cet ami, à ce frère qui l'aimait tant et qui pourtant l'avait renié. Quelle que soit la relation que nous avons entretenue avec le Seigneur jusqu'ici, à nous aussi, le Seigneur nous pose la question « M'aimes-tu » comme une main qu'il tend dans notre direction pour nous relever. Oui, le Seigneur est à notre recherche, le Seigneur nous tend la main et fait grâce à qui accepte de la saisir. Amen. Et nous chantons ensemble comme réponse à cette grâce le cantique 154, « Je me confie en toi ». Si je ne m'abuse, vous avez reçu un petit document avec la confession de foi que je vous propose de confesser ce matin ensemble. Alors, levons-nous et confessons notre foi. Avec les premiers témoins de Jésus-Christ, confessons la foi chrétienne en proclamant avec Jean-Baptiste: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Avec les Samaritains, nous savons que c'est lui qui est véritablement le sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Alors que nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin, à l'instar des disciples de Jésus qui se sont assis à ses côtés sur une montagne pour bénéficier de son enseignement, nous voulons également prendre place parmi eux pour nous mettre aussi à l'écoute du Maître. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons humblement. Aide-nous à nous mettre dans une position d'écoute et dispose nos cœurs par ton Saint-Esprit à recevoir ce que tu souhaites nous partager ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et avant la lecture du texte, nous chanterons encore ensemble le cantique 320. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Nous avons vu les pas.
Nous lirons maintenant dans Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 12. Voyant les foules, il monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Face à la mort du Christ et à sa résurrection, les évangélistes montrent par leur récit que les disciples n'ont pas sauté à pieds joints dans la foi. Ils ont eu des difficultés à croire, et certains plus que d'autres. Par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, plusieurs scènes s'enchaînent. Des scènes de tristesse, de surprise, de peur, de doute face au constat de la mort du Christ. En effet, les disciples n'avaient pas compris entièrement le message que Jésus avait proclamé durant son ministère. Ils n'avaient pas compris que Jésus devrait passer par la mort pour accomplir la mission qui lui avait été confiée par le Père afin de sauver l'humanité. Et les disciples, face à la mort qu'ils considéraient comme inenvisageable, se retrouvaient à présent désemparés, vidés, dépouillés de toute espérance, dépouillés d'un sens et d'une direction à donner à leur vie. C'est ainsi que de scène en scène, de découverte en découverte, par l'entremise du ressuscité qui interpelle, les disciples en vinrent à croire en Jésus, l'obscurité faisant enfin place à la lumière. Et cette foi a agi sur eux comme un prisme recueillant toutes les émotions désagréables qu'ils ont pu ressentir face à la mort de celui qu'ils avaient décidé de suivre. Cette foi, en le ressuscité, a canalisé toutes ces émotions pour les transformer, pour leur donner une autre couleur et pour amener les disciples à ressentir une joie incommensurable, une joie qui leur servira de carburant dans la vie qu'ils vont continuer à mener au service de Dieu, au service du Christ. Et au jour d'aujourd'hui, où les carburants coûtent encore excessivement cher et ne sont capables de nous conduire que sur des distances assez brèves, il me semble important de souligner à quel point le carburant que les disciples ont découvert est efficace. Il ne coûte rien, il ne produit aucun déchet et il est capable de nous conduire sur une distance infinie. Si je vous parle ce matin de carburant, de cette joie incommensurable découverte par les disciples, c'est parce que la vie à laquelle Dieu nous appelle nécessite d'avoir un tel carburant pour la mener à bien. Et cette vie est assez bien résumée dans le passage qui vient d'être lu. Sans ce carburant,
sans cette joie de savoir le Christ ressuscité, ce Christ qui a affronté la dure réalité de la vie et qui a vaincu la mort par amour pour nous sauver, il nous serait impossible de mener à bien cette vie. Une vie dont le maître mot est heureux, un mot qui revient sans cesse comme un refrain tout au long de ce passage. Oui, la vie à laquelle Christ nous appelle est une vie de bonheur. Quelle bonne nouvelle que celle-là, alors que vivre peut s'avérer tellement difficile, tant les épreuves et les difficultés peuvent nous harasser, nous jeter à terre et nous y maintenir. Pourtant, étrangement, ce mot « heureux » dans le texte est continuellement mis en relation avec des éléments qui, de prime abord, semblent contraires au bonheur et à la joie. Pouvons-nous réellement être heureux en étant pauvres, être heureux en pleurant, être heureux en étant insultés et persécutés? C'est ainsi qu'un commentateur fait la remarque suivante: les béatitudes sont une bouffée de joie, mais paradoxale. Elles n'énumèrent pas les conditions minimales d'une vie paisible, mais indiquent au contraire le plus sûr moyen de s'attirer des ennuis. Alors, comment est-ce possible d'être heureux dans ces conditions? C'est quoi le bonheur? C'est pour quand? C'est à ces questions que le message de ce matin tentera d'apporter des réponses. J'en arrive donc à mon premier point: c'est quand le bonheur? Pour répondre à cette question, il faut être particulièrement attentif au temps des verbes qui sont employés dans le passage qui a été lu. Car en effet, si nous observons le texte de près, nous constaterons que parmi les 8 premières béatitudes déclinées par l'évangéliste, certaines sont au futur, alors que d'autres sont au présent. Et ce sont la première et la 8e béatitude qui sont au présent. La première et la 8e peuvent en fait être perçues comme un écrin, comme 2 couvercles d'une boîte par lesquels il faut passer pour accéder à son contenu. Ces 2 béatitudes donnent en fait une coloration à toutes les autres. Vous remarquerez d'ailleurs que la première et la 8e s'appellent l'une l'autre, donnant aux 8 premières une forme d'homogénéité, car toutes 2 terminent de la même manière, car le royaume des cieux est à eux. Le fait d'avoir au présent ces 2 promesses de bonheur qui encadrent les 6 autres nous empêche de considérer les béatitudes comme des promesses uniquement tournées vers l'avenir, vers la vie d'après, vers l'au-delà. Dieu nous dit que dans une certaine mesure, et heureusement pour nous que c'est le cas, le bonheur est déjà pour tout de suite, pour cette vie-ci, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu est déjà présent en partie maintenant. Ce royaume est là dans le cœur de tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et qui le suivent. Et ce royaume s'étend, prend de l'ampleur autour d'eux dans la mesure où ils le vivent. Et accueillir ce royaume et le vivre est source de bonheur, de joie, car il est présence de Dieu au quotidien, car il est source de fruits bienfaisants, car de ce royaume émerge déjà maintenant l'amour, la compassion, la fraternité, le soutien, la complicité, la solidarité, etc. Ce royaume n'étant pas encore installé pleinement, il est cependant normal que l'accomplissement plein et entier des promesses de bonheur qu'il recèle soit pour plus tard et soit donc
du domaine de l'espérance, de la foi. Deuxième point, c'est quoi le bonheur ? Pour répondre à cette question, il faut nous intéresser aux 6 béatitudes comprises à l'intérieur de l'écrin dont j'ai parlé plus tôt. Chacune des béatitudes est composée en 2 parties. Une première qui déclare un bonheur pour une catégorie de personnes, par exemple, heureux ceux qui pleurent, et une deuxième qui exprime comment ce bonheur va se manifester, par exemple, car ils seront consolés. Et c'est dans cette deuxième partie qu'il faut chercher la réponse à notre question. Car dans la moitié des béatitudes, on peut lire dans cette deuxième partie un « ils seront », une forme verbale connue dans le judaïsme pour énoncer une action entreprise par Dieu. Autrement dit, si les tristes et les endeuillés entreront dans le bonheur, c'est parce que Dieu lui-même les consolera. Si les affamés et les assoiffés de justice entreront dans le bonheur, c'est parce que Dieu lui-même les rassasiera. Si les compatissants entreront dans le bonheur, c'est parce que Dieu lui-même aura compassion d'eux, etc. Alors certes, cette formule du « ils seront » n'est présente que dans la moitié des béatitudes, mais leur présence signifie cependant que même dans les autres, Dieu reste le pourvoyeur du bonheur. Et puisque c'est Dieu qui pourvoit, nous pouvons être certains que cela sera. À la question donc qui a été posée, c'est quoi le bonheur ? Nous pouvons répondre que c'est être au bénéfice de la grâce agissante de Dieu qui se manifeste déjà concrètement dans notre quotidien, que ce soit par une action directe de Dieu envers nous, ou que ce soit par le biais d'un frère ou d'une sœur qui est au bénéfice de cette même grâce agissante. Troisième point, comment bénéficier de ce bonheur ? Vous l'aurez peut-être remarqué, les 8 premières béatitudes peuvent se diviser en 2 tableaux. Il y a tout d'abord 4 situations caractérisées par le manque, le besoin, qui correspondent aux 4 premières béatitudes, et il y a ensuite 4 situations caractérisées par un comportement actif. Cette distinction est importante car elle indique qu'avant même que nous agissions, Dieu est là et Dieu fait grâce. Le but des béatitudes n'est donc pas d'affirmer qu'avec Dieu c'est du donnant-donnant et qu'il faut faire pour avoir, comme si notre salut ou notre prétention au bonheur était déterminée par nos actions. Les béatitudes correspondent à une attitude de vie qui découle de la foi. Jésus ne demande pas aux gens d'adopter une éthique particulière pour pouvoir le suivre. Il leur dit « Vous qui me suivez, voilà ce vers quoi vous devez tendre. » Ainsi, la grâce et la foi précèdent l'action et donnent aux chrétiens la force d'accomplir ce que Dieu leur demande. La grâce et la foi sont donc les conditions du bonheur aux multiples facettes offertes par Dieu. Les béatitudes, bien plus qu'une éthique chrétienne, sont donc une confession de foi vécue. Et pour terminer cette prédication, je vous propose d'aborder brièvement, plus en détail, quelques-unes de ces béatitudes, et j'en ai choisi 3. Et vous remarquerez que d'une certaine manière, ces béatitudes sont interconnectées, car le sens qu'elles dégagent sont assez proches. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. L'esprit dont il est question ici n'est évidemment pas le Saint-Esprit,
Il s'agit de l'esprit humain tel qu'il est perçu dans la pensée hébraïque. Dans cette pensée, l'esprit n'est pas quelque chose faisant particulièrement référence à l'humour, à la sagesse, à l'intelligence, comme c'est le cas dans la compréhension occidentale de ce mot. Dans la pensée hébraïque, l'esprit correspond à la totalité de la personne telle qu'elle se comprend, telle qu'elle se voit, telle qu'elle se positionne devant Dieu. Être pauvre en esprit, c'est adopter une attitude inverse à l'autosuffisance, à l'orgueil. Être pauvre en esprit, c'est avoir une juste conscience de soi devant Dieu et devant les autres. C'est se rendre compte que nous avons besoin de Dieu, de son amour, de sa guidance pour vivre la vie de bonheur à laquelle il nous appelle. Suivant une tradition biblique fortement établie, le pauvre est l'image de celui qui se pose devant Dieu en demandeur, conscient de ses manques, plutôt qu'en être bouffi d'orgueil, de certitude, et qui pense tout savoir. Le pauvre est donc celui qui, à chaque instant, se place devant Dieu, conscient de ses manques, conscient de ses faiblesses, pour lui demander humblement de l'aider à marcher dans ses voies. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La justice, ici, ne désigne pas le droit auquel chacun pourrait prétendre, de même qu'elle ne désigne pas la justice que le croyant reçoit gratuitement de Dieu. La justice, pour Matthieu, comme dans les écrits juifs, est un engagement, une fidélité de vie, une vie ajustée au désir de Dieu à laquelle le croyant décide de se tenir. Désirer ardemment la justice doit conduire le chrétien autant à s'engager à réaliser la volonté divine par sa fidélité de vie qu'attendre avec impatience que vienne pleinement dans le monde le règne de Dieu. Ainsi, on comprend alors que les promesses de bonheur ne sont pas un oreiller de paresse, mais une responsabilité. Plutôt que d'attendre un lendemain qui tombe du ciel, il convient pour le chrétien d'être lui-même signe de ce monde différent auquel il aspire, afin que le royaume des cieux prenne de l'ampleur et atteigne ceux qui n'en font pas encore partie. Et dernière béatitude, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui œuvrent pour la paix ne sont pas les pacifiques ou les mous, mais ceux qui activement se mobilisent pour cette paix. Dans un monde caractérisé par les conflits et la rivalité, il est rare de trouver quelqu'un qui sauvegarde la paix, et encore plus rare de rencontrer quelqu'un qui procure la paix. Être artisan de paix, c'est finalement suivre la trace du Christ en faisant abstraction d'une attitude égoïste, lui qui, à la veille de Pâques, a offert sa vie pour nous sauver. Alors que le Seigneur nous aide à marcher dans les pas des béatitudes afin que notre vie et celle de nos frères et sœurs soient comblées du bonheur qui provient de la main de Dieu. Amen.
nous arrivons au moment de l'offrande, au moment où nous allons prier pour l'offrande qui a été faite ou qui sera faite à la fin du culte. Je laisse cette parole de Paul issue de la 2e épître aux Corinthiens. Car si l'on y met de la bonne volonté, Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tout ce que nous avons, c'est de toi que nous le tenons. Tout ce que nous avons, c'est ce que tu nous as donné en gérance. Nous voulons te remercier pour cela, Père, et te montrer notre reconnaissance par cette offrande. Seigneur, nous t'en prions, donne de la sagesse aux responsables de cette Église, afin qu'ils soient inspirés dans la gestion de ces dons, pour qu'ils servent à l'avancée de ton royaume. Amen. Élevons nos cœurs vers le Seigneur et rendons-lui grâce. Oui, Seigneur notre Dieu, il est bon de nous réjouir en ta présence pour le don de Jésus-Christ, ton Fils unique et bien-aimé, lui qui est venu nous apporter l'espérance, la joie et le bonheur dans lequel l'Esprit nous invite à demeurer, lui qui par sa mort a vaincu la mort, lui qui par sa résurrection nous ouvre toutes grandes les portes de ta demeure, où nous pourrons vivre dans une paix et une félicité éternelle. C'est pourquoi, avec les anges, avec les croyants, de tous les temps et dans tous les lieux, nous t'acclamons en proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Amen. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. Prions. Père saint et juste, en commémorant ici le sacrifice unique et parfait, offert une fois pour toutes sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, dans la joie de sa résurrection et l'attente de sa venue, nous nous offrons nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint, par reconnaissance de tout ce que ton Christ a accompli par amour pour nous. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous, rends-nous humbles et renouvelle en nous ton pardon et ta grâce. Par l'action de ton Saint-Esprit, fais-nous vivre de la vie du ressuscité. Fais-nous arpenter le sentier des béatitudes comme lui-même nous y a précédés. Et fais que ton Christ demeure en nous et nous en lui, afin que ton royaume croisse en nous et à l'extérieur de nous. Amen. Et je vous invite à poursuivre par le cantique 320, les strophes 4 et 6. Nous avons vu les pas. Amen.
venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité de Dieu envers David qui est sûre. Voilà les paroles d'Ésaïe. Le Seigneur vous invite gratuitement à partager le pain de la vie et le vin de la joie éternelle. Alors, venez autour de cette table, venez car tout est prêt. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur, Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur, Jésus-Christ. Pendant la distribution des éléments, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous avons vu que tu es un Dieu qui aspire au bonheur de l'humanité, à un bonheur plein et entier, à un bonheur particulier, loin des définitions de bonheur de ce monde. Et nous avons vu que ce bonheur est soumis à une condition, à l'acceptation de ta grâce. Oui, Seigneur, c'est la joie de ta grâce qui peut nous donner la force, l'énergie, le carburant pour vivre cette vie à laquelle tu aspires pour nous. Alors, Seigneur, nous voulons te prier pour nous. Nous voulons te prier pour ton Église. Nous voulons te prier pour nos malades. Aide-nous à saisir cette grâce, à ne pas la lâcher et à vivre à fond en tant que corps, en tant que famille, cette grâce, afin que ton royaume grandisse en nous et se répande autour de nous, jusqu'à l'installation complète de ton règne. Seigneur notre Dieu, nous voulons aussi te prier pour le monde, pour ce monde dans lequel nous vivons et qui a grand besoin de bonheur et de ta guidance pour l'aider à le chercher dans la bonne direction. Pour ce monde qui encaisse jour après jour et qui ne parvient pas à sortir la tête hors de l'eau. Il y a la guerre, la pandémie, la sécheresse, les inondations, les incendies, les drames personnels et familiaux, et puis tellement d'autres choses qui sont parfois passées sous silence et qui engendrent détresse, deuil et douleur. Oui, Seigneur, le monde va mal et tu nous demandes d'y apporter ta lumière. Alors, Seigneur, fais de nous des affamés et des assoiffés de justice. Oui, Seigneur, fais de nous des artisans de paix et des bâtisseurs d'amour. Et en te remerciant, Seigneur, pour ce repas que tu nous offres, pour nous rappeler de ta grâce et de ton sacrifice, nous voulons le clôturer par cette prière que tu nous as.
Notre Père, qui es aux cieux, je vous invite à reprendre place. Tu as pris la coupe. Pas encore. Je voudrais tout d'abord remercier David de nous avoir conduits dans ce culte. David Molinas, qui est proposant à Mons, il termine son premier proposana. Il va commencer un deuxième proposana et puis il sera consacré pasteur en 2023. Il a déjà des idées pour son pastorat. Quelques petites annonces. Nous allons commencer par Boussu. Est-ce que Boussu a des annonces à nous faire? Pas d'annonce particulière pour Boussu, c'est bien ça. Dour. Donc je le rappelle, vous avez entendu, le prochain culte en pôle 1 se déroulera à Dour dimanche prochain. Toujours à 10h30, bien sûr. Nous, à Carnion, il n'y a pas tellement d'annonces. Simplement, je rappelle le consistoire qui se déroulera le 26 août à 9h30 et la réunion de prière œcuménique qui aura lieu le 2 septembre à 19h. On peut maintenant donner quelques annonces pour le mois de septembre. Par exemple, le 10 septembre à 16h, un concert patoisant. Vive le patois et vive le régionalisme, qui sera mené par notre frère Didier Verkens, ici présent, et son orchestre. Et bien sûr, le week-end du 17 au 18 septembre, je le rappelle, que le 18 septembre, il n'y a pas de culte dans ce temple. Le 17, c'est un concert à 18h, un concert de louange, une veillée de louange intergénérationnelle. Le 18, ça se passera à Thieuzy, au château de Thieuzy. Dès 9h, au château de Thieuzy, il y aura un culte précédé d'un accueil avec un petit déjeuner. Et le restant de la journée, ce sera une journée intergénérationnelle avec quelques précisions qui vous seront données plus tard pour le programme. Voilà, je crois que je n'ai plus d'autres annonces. Je ne pense pas avoir oublié, je regarde mon secrétaire, elle fait ça, donc non, il n'y a pas d'autres annonces. Merci beaucoup. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. L'enseignement de Jésus sur les béatitudes n'est pas un appel à la paresse, à un repli sur soi, à une espérance passive en des jours meilleurs. Les béatitudes sont un chemin de vie, une confession de foi en actes, un chemin pavé de bonheur en direction d'un bonheur encore plus grand. Alors, va, aie confiance, ne te décourage pas. Par la foi, le Seigneur te donnera, en compagnie de tes frères et sœurs, la force
d'arpenter ce chemin afin que ta lumière brille aux yeux du monde et que tous glorifient ton Père qui est aux cieux. Toujours avec toi, le Seigneur t'accompagne sur le chemin de ta vie. Reçois jour après jour sa grâce et sa bénédiction. Amen. Et nous restons debout pour le dernier cantique, le 883, sur le chemin où tu appelles.